Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Rocher bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Oui, après ce merveilleux moment de louange, nous allons rapidement profiter de la présence de notre Seigneur pour encore plonger nos regards dans la parole de Dieu et recevoir de la part de notre libérateur des instructions divines. Et c'est pour cela, sans trop tarder, nous allons lire dans le livre de Proverbes chapitre 21 à partir du verset 22 au verset 24. Et je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: le sage monte dans la ville des zéros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Rapidement, je lis dans le français courant, le même passage dans le français courant. Oui, Proverbes chapitre 21 à partir du verset 22. Version français courant. Le sage prend d'assaut une ville fortement défendue et abat les fortifications qui donnaient confiance à ses habitants. Celui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche s'évite bien des tourments. Un homme dédaigneux et orgueilleux, voilà l'insolent. Dans tout son comportement, son orgueil se déchaîne. Un homme dédaigneux et orgueilleux, voilà l'insolent. Dans tout son comportement, son orgueil se déchaîne. Voici les passages par lesquels le Seigneur veut ce matin encore nous enseigner. Et comme nous y sommes, il est dit dans la version Louis II que le sage monte dans la ville des zéros. Il abat la force qui lui donnait de l'assurance.
l'assurance. Donc, il faut dire ici que quelqu'un vraiment qui est sage est plus fort qu'un héros. Peu importe la force que peut avoir un héros pendant la guerre, mais pour quelqu'un qui a de la sagesse, l'héros ne peut même pas vraiment se mesurer à lui. L'héros ne peut pas se tenir au devant de lui. Donc, comme la Bible est en train de nous le dire, elle dit le sage monte dans la ville des héros. Pour quelqu'un qui est sage, qui est intelligent, quelqu'un à qui Dieu a donné la connaissance, quelqu'un qui est investi de la présence de Dieu, lorsqu'il se présente dans la ville des héros, aucun de ces héros ne peut vraiment résister devant sa sainte face. Et Dieu nous le dit bien, le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Le sage abat la force qui donnait de l'assurance à cette ville. Vous voyez, peu importe les héros qui sont vraiment dans une ville. Et si ces héros s'élèvent contre un roi qui est sage, un roi établi par Dieu, un roi investi par le Seigneur, aucun héros ne peut vraiment détruire ou soit avoir la victoire sur ce sage. Et c'est pour cela, en réalité, étant chrétien, nous sommes dans le combat. Et le combat qui est au devant de nous n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Mais si nous n'avons pas la sagesse dans le combat spirituel, nous ne pouvons pas remporter la victoire sur l'ennemi. Vous voyez, David, face à Goliath, David a usé de la sagesse de Dieu. David était d'abord conduit par le Seigneur. Il était conduit par l'Esprit de Dieu. Il était conduit par la main puissante du Seigneur. Et quand il est parti rencontrer Goliath, Goliath est venu en tant qu'un vaillant héros. C'est-à-dire, tout le monde le connaissait. Dans le camp des Philistins, tout le monde le connaissait comme quelqu'un qui est très vaillant. Et que lorsqu'il s'élève, il n'y a pas quelqu'un qui peut l'abattre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le vaincre. Mais le petit David s'est levé avec le nom de l'Éternel, avec la sagesse de Dieu, avec la connaissance de Dieu. Et lorsqu'il s'est levé, il a pris seulement une fronde. Mais pendant ce temps, Goliath venait contre lui avec un javelot et avec vraiment épée. Vous voyez? Et David, avec la connaissance de Dieu, vraiment a usé de sagesse que le Seigneur lui a donné et il est parti au torrent. Il a pris 5 cailloux et il a mis seulement le premier caillou dans sa fronde. Et quand il a lancé, il a terrassé Goliath. Alléluia. Il a terrassé Goliath. C'est pour dire que un sage qui rentre dans la ville des héros ne peut que les abattre, détruire toute cette ville et remporter la victoire. Alléluia. Vous voyez, donc la sagesse que Dieu nous donne peut nous amener à remporter des victoires sur l'ennemi, sur l'adversité. La Bible nous le dit bien. Il dit, le sage monte dans la ville des héros. Il n'est pas dit, il est monté dans la ville des faibles. Non, il est monté dans la ville des héros. Et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. C'est-à-dire, le sage détruit la force qui donnait l'assurance à la ville des héros. Vous voyez? Donc, par la sagesse que Dieu nous donne, nous pouvons surmonter l'ennemi et détruire toutes ses œuvres. Et c'est pour cela, lorsqu'on parle des fois de la délivrance, ce n'est pas seulement s'élever et commencer à crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il faut vraiment faire le travail avec la sagesse de Dieu, avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec la présence de Dieu. Si tu fais une délivrance et que cette délivrance n'est pas accompagnée de la sagesse de Dieu, si tu ne fais pas attention, les démons risquent vraiment de se jeter sur toi comme les démons se sont jetés sur les fils de Séva. Vous voyez? Et c'est pour cela, comme Dieu le dit, il faut que nous acquérons de la sagesse pour prier. Prier surtout lorsqu'il s'agit de la prière de combat. De la prière de combat. Il faut que nous acquérons de la sagesse. Sans cela, nous ne pouvons vraiment pas être victorieux. Nous ne pourrons pas être victorieux. Les gens, des fois, s'amusent. Ils croient que
on peut se lever comme ça et aller chasser les démons. Non, toi-même, avant que tu te lèves pour aller chasser les démons, il faut que tu sois toi-même délivré d'abord. Parce que si tu n'es pas délivré des démons et que tu t'en vas chasser les démons, tu vas coopérer avec eux. Et si tu refuses de coopérer avec eux, ils vont te faire du mal. Et c'est pour cela, il nous faut vraiment la connaissance de Dieu, il nous faut vraiment la sagesse de Dieu, il nous faut la parole de Dieu, la vie de Dieu, la puissance et l'autorité que Christ nous donne avant d'aller devant l'ennemi et chercher à le combattre. Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Alléluia. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Mes frères, c'est vrai, nous avons la bouche pour parler. Nous avons aussi la langue pour nous exprimer. Mais si tu ne veilles pas sur ce qui sort de ta bouche, tu vas te créer des problèmes terribles. La bouche que nous avons peut vraiment nous induire dans beaucoup de problèmes. Et c'est pour cela, il faut en réalité, lorsque tu veux parler, il faut savoir utiliser ta bouche. Il faut savoir utiliser ta bouche. On ne parle pas pour parler. Et c'est pour cela, chaque jour que Dieu fait pour nous, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu, dis-toi que tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas déclarer, si Dieu n'est pas avec toi, tu peux te créer des problèmes graves. Tu peux te créer des problèmes graves. Mes frères et sœurs, comme Dieu est en train de nous le dire, il dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Il y a plusieurs des fois qui sont angoissés, plusieurs qui ont des problèmes, qui sont troublés à cause de paroles qui sortent de leur bouche et qui vraiment les induisent dans des erreurs. Non, nous devons beaucoup faire attention. Dieu nous dit de veiller sur notre bouche. Il faut veiller sur tes lèvres. Il faut veiller sur ta langue. Lorsque tu parles, il faut savoir ce que tu dis. Parce que si tu parles parce que tu crois seulement parler, tu vas te créer des problèmes terribles. Mes frères et sœurs, prions pour que le Seigneur nous dirige lorsque nous parlons, lorsque nous faisons des déclarations qui sortent de notre bouche, que l'Esprit de Dieu nous aide pour que, après avoir parlé, que nous ne connaissons pas des angoisses, ni des tourments, ni des tristesses. Vous voyez, le français courant nous dit ceci. Il dit, celui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche s'évite bien des tourments. Et s'évite bien des tourments. Tu peux dire certaines choses, mais après être tourmenté. Tu peux dire certaines choses, oui, mais après que tu aies fini de parler, ton esprit n'est pas tranquille, ton âme n'est pas tranquille. Ça veut dire que tu as dit quelque chose où tu n'as pas veillé sur ta bouche, tu n'as pas veillé sur ta langue. Vous voyez? Donc, à partir d'aujourd'hui, à partir vraiment de cette parole, mes frères et sœurs, faisons beaucoup attention à notre bouche, à notre langue, lorsque nous parlons. Alléluia. Il a dit, l'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Et le français courant nous dit ceci, un homme dédaigneux et orgueilleux, voilà l'insolent. Dans tout son comportement, son orgueil se déchaîne. Pour connaître vraiment un insolent, tu vas le voir dans son caractère. Un insolent, il est très orgueilleux et c'est quelqu'un qui méprise les autres. On dit un homme dédaigneux, c'est-à-dire quelqu'un qui méprise les autres. Et c'est quelqu'un qui est aussi hautain, il est orgueilleux. Et quand tu vois ces caractères se manifester dans la vie de quelqu'un, il faut savoir que celui-là vit de l'insolence. Vous voyez, il vit de l'insolence. Et c'est pour cela que nous devons vraiment beaucoup faire attention. Faisons attention, mes frères. Faisons attention pour ne pas que nous ayons de tels comportements. Vous voyez? Et il dit que un homme dédaigneux et orgueilleux, voilà l'insolent. Dans tout son comportement, son orgueil se déchaîne. Tout de suite là, il se révèle tel qu'il est dans son orgueil. Il se révèle. C'est comme ça l'insolent. Vous voyez? Non, ne nous révélons pas comme des insolents, mais révélons-nous comme des enfants de Dieu. Et que la parole de Dieu soit toujours dans notre bouche. La parole de Dieu accompagnée de douceur. La
parole de Dieu accompagnée de la puissance de Dieu. Et lorsque cette parole sort de notre bouche, qu'elle puisse faire du bien à plusieurs personnes. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce, la paix du Seigneur repose sur chacun d'entre nous. Soyez bénis. Amen.